Bon ok, aujourd'hui avant que ça gueule, je suis pas sur la route là, hein. Je suis un peu en décalage, c'est un peu comme si j'étais dans une bande d'arrêt d'urgence. Aujourd'hui c'est l'Indian Challenger, donc un tout nouveau modèle. Ici elle est dans un noir mat de série qui lui va vraiment très bien. Donc c'est un V-twin à 60 degrés qui fait 122 chevaux. C'est un 114 cubic inch ou un 116. C'est pas marqué dessus, on n'est pas chez Harley en même temps. Ce que j'aime chez Indian, parce qu'on pourrait se dire oui bon encore un cruiser machin, quel intérêt plutôt aller chez Harley. Indian, ils ont ce côté moderne dans la conception et dans l'équipement, tout ça qui me plaît vraiment beaucoup. Là par exemple, c'est à l'avant on a deux disques 320 avec des étriers radio 4 pistons, et à l'arrière c'est un disque 300 avec un étrier 2 pistons. Une fourche inversée, plein de choses qui pourraient être sur d'autres types de motos et qu'on retrouve ici, et ça fait des motos vraiment modernes à conduire, hein. Et c'est vraiment Harley que je vise là-dedans. Ouais, le mec dénonce carrément parce que dans les Harley tout pèse lourd quoi. Il n'y a qu'à regarder chaque petite pièce, on dirait de la fonte. C'est dommage, c'est même un petit peu flippant parfois. Parce que moi je me souviens de la Road Glide, donc la concurrente directe de celle-ci, qui est un tout petit peu moins cher. Moi j'ai rarement eu aussi peur en conduisant une moto, j'étais vraiment pas rassuré. Ça avait commencé chez le concessionnaire par un démarrage en côte, et donc déjà c'était flippant. Après on avait enchaîné sur l'autoroute, ça allait, et on avait fini en ville dans des espèces de lacets, et j'ai rarement eu autant envie de poser la moto et de partir quoi. C'était vraiment pas rassurant. Celle-ci elle fait sensiblement le même poids, hein. En ordre de marche on est quand même à 385 kg, et on a ce gros réservoir de 23 litres entre les jambes qui est perché en hauteur. Mais à débéquiller c'est bien, à rouler c'est super facile. Dès le premier dixième de km/h, ça s'emmène hyper facilement. Il y a juste un tout petit truc quand même si on la débéquille facilement, la garder à l'arrêt bien vertical, c'est compliqué par contre. On a toujours une petite tendance à aller à gauche ou à droite, et il faut rester vigilant parce que le poids peut vite nous embarquer. Donc qu'est-ce que j'ai dit? Oui, ça fait 122 chevaux, ça je l'ai dit. Sans surprise, c'est un couple camionnesque, on doit être dans les 18 mètres kg de couple. Moi ça me dit rien, mais bon c'est toujours intéressant, même pour comparer avec les autres. Et alors moi ce qui me surprend toujours quand je vois cette moto et la Road Glide et d'autres motos de ce type avec des gros têtes de fourche comme ça, qu'il y ait quelqu'un dessus ou pas sur la photo, je me dis mais on voit vraiment bien au-dessus du pare-brise quand on est là-dessus. Est-ce qu'on n'a pas, est-ce qu'on n'est pas comme ça la tête dans les compteurs? Ben en fait pas du tout. Une fois qu'on est assis, la position est vraiment géniale. On a, on va dire, le bas du pare-brise au niveau du menton, et en fait la vision est excellente. On n'est absolument pas gêné par ce gros morceau massif. Et ce qu'on voit pas dans les coms de chez Indian, c'est que la bulle est réglable électriquement. Donc là voilà, je la remonte et elle est à fond, et là c'est un vrai pare-brise. Alors moi ça me gêne parce que c'est pile au milieu du champ de vision et que ça déforme un peu l'environnement. Qu'est-ce qu'il m'a dit? Si, quand on appuie longtemps elle redescend plus vite. Bon bah c'est bien. Et on a donc un écran géant, hein. Là il n'y a pas d'autre mot. Donc là j'ai la navigation, j'ai un voltmètre, la pression des pneus, une boussole, ça c'est très américain, température extérieure, l'heure. Au-dessus j'ai un compteur, c'est le compteur on va dire Indian, avec des graduations de 10 en 10 et très espacées. Donc en fait là mon aiguille est quasiment au milieu du compteur, elle est verticale, et je ne suis qu'à 50-60 km/h. Donc c'est assez drôle quand on regarde comme ça du coin de l'œil, on a l'impression de foncer, mais en fait c'est pas le cas. Et je suis sur deux énormes cale-pieds, enfin c'est des marchepieds même précisément, que j'exploite pas comme il faut. Par réflexe j'ai tendance à me mettre en bout pour avoir la chaussure un peu comme sur un cale-pied classique, un peu en bascule. Et en fait non, il faut se mettre dans le truc et avoir les pieds bien en avant. Donc on a un compte-tour à droite, là il y a, avec presque le plein, il y a 350 km d'autonomie, donc c'est pas mal. Ça consomme évidemment, hein, c'est gros moteur avec des grosses cylindrées, mais l'injection aidant, on est quand même sur une autonomie assez confortable. 23 litres en même temps, hein.
Et le bruit est franchement super sympa. Il me semble que c'est l'échappement de série, et contrairement à une Harley, et contrairement aux idées reçues, les Harley de série sont quand même plutôt discrètes. Il faut passer par le stage 1 ou le stage 2 pour qu'elles commencent un peu à chanter. En termes de position, on est très bien assis. La selle enveloppe, alors pas vraiment sur le devant, hein, on n'est pas calé contre le réservoir. Elle a une forme un peu de banane comme ça, donc on est bien calé. À l'arrière, c'est excellent. Le maintien du dos par ce petit dosseret là est vraiment super bien placé. Mais par contre, on a les bras tendus. Là, j'ai les bras tendus, et pour amortir les chaos de la route, c'est pas super. C'est possible que je mette des coups d'accélérateur involontaires. Un tel confort. Alors il y a le cruise control, le régulateur de vitesse en français. On va le mettre, il est sur le commodo de droite, ce qui n'est pas pratique du tout, parce que le commodo de droite il devrait être réservé qu'aux démarreurs et des choses comme ça. Donc moi en fait je suis obligé d'étendre un peu la main de l'accélérateur, ce qui me risque de le faire lâcher ou de me faire accélérer ici. Alors du coup 7, non, on appuie, on le règle, voilà, c'est bon. Et après on le monte avec la droite. Voilà, parfait. C'est très bien. Et aujourd'hui il y a un fort vent de face, mais tout est cassé à la fois sur les mains et sur le visage, évidemment par le tête de fourche. Et alors je sais pas si c'est un avantage, moi j'ai toujours vu ça comme un avantage d'avoir le tête de fourche fixe, donc monté sur le cadre plutôt que sur le guidon, puisque quand on a des turbulences ça évite peut-être de faire bouger le guidon. Je sais pas si c'est vraiment le cas, moi je vois ça comme ça en tout cas. C'est archi bizarre, je me sens pas du tout en sécurité. Voilà, on peut couper le... Ah putain! En remettant ma main, et ça m'est déjà arrivé sur une Ducat ça, en remettant ma main sur la poignée, puisque j'avais quitté, je suis passé sur le coupe-contact. Donc je n'avais plus de gaz, j'avais plus rien en fait, voilà. Je me disais mais merde, attends, le régulateur il s'est coupé vachement brusquement là. Mais en fait non. Et le régulateur on peut le couper, donc ce que je disais avant de paniquer, en faisant un mouvement vers l'avant avec la poignée d'accélérateur. Ça c'est possible, il y a une petite course morte dans ce sens. Ah, tellement bon d'être sur un gros camion comme ça. Et les vibrations, je dirais qu'elles sont plus là pour flatter l'oreille, pour le bruit, pour tout le folklore américain, que dans les poignées, dans les repose-pieds. On sent pas grand chose hein, pour un gros moteur comme ça. Ça vibre pas énormément, et la selle en plus filtre très bien, donc c'est d'un confort confortable. Et on va vite sans s'en rendre compte là, et évidemment que je suis au-dessus de la limite. Non, c'est pas le clignot, c'est le bouton pour la musique. Voilà, changer de cap en courbe, ça lui fait pas peur. J'ai même pas peur de frotter les cale-pieds ou les échappements, parce qu'ils sont situés assez haut par rapport à la route. Et c'est pas flippant comme peut l'être une Harley, ou même la Speedmaster de chez Triumph frottera plus vite que celle-ci. Là on va se calmer parce qu'il y a un radar. Ouais, effectivement il y a une petite course morte vers l'avant, ouais. Sinon génial. Alors elle vaut 31 000 € si je dis pas de bêtises, peut-être quelques centaines d'euros de plus. La Harley est à 29 000, 29 500. Est-ce que ces motos valent ce prix là? Je suis pas sûr, parce que la base ça reste quand même une moto, elle coûte pas plus cher à construire qu'une autre machine. Il y a de l'équipement certes, elle est bien aboutie, tout se tient, il n'y a pas un truc qui dépasse. Ça pour une américaine, il faut le préciser. Comment ça, c'est cliché? Bah pas tant que ça hein, finalement. Et est-ce que ça vaut 31 000? Non, mais en même temps elles se vendent à ces prix là, donc les gens les achètent, pourquoi pas hein, pourquoi s'en priver? Je sais pas si la marge est confortable, mais ça fait quand même réfléchir hein, 33 000 là-dedans. Je vais relever un petit peu la bulle. Non, alors je pense que ça fait... Ah si, là c'est bon. Alors faut choisir, soit la vision est pas optimale, puisque là la bulle coupe pile devant,
soit on a des remous. Bon, là, quand il y a des remous, c'est vraiment juste sur le dessus du casque, c'est très léger. Donc pour 1m73, c'est très très bien. Et elle ne bouge pas d'un pouce. Là, je me fais balayer gauche-droite par des rafales. Et on est posé vraiment tranquille, quoi. En fond 6, à 2500 tours à 110, tout est dit, quoi. Et le freinage, alors on lui pardonne un peu, hein. Il freinera, par contre, il faudra anticiper. Comme ici, ça s'est mis à ralentir fort. Et heureusement, j'étais déjà en train de freiner. Mais voilà, faut se rappeler que même si c'est des étriers 4 pistons sur des disques 320, il y a 385 kg arrêtés plus le pilote. Donc on est dans les 460 kg, quoi. Ça fait une certaine masse, quoi. C'est presque c'est le poids de 2 motos. Donc voilà, faudra un peu anticiper de ce point de vue là, mais c'est le genre de moto, on est détendu. Là, moi j'attends d'arriver à Bordeaux, peinard, vraiment tranquille. En fait, c'est assez drôle parce que on est tellement confort qu'on assiste à la route un peu en spectateur. Ça m'avait fait ça sur la K1600 GTL et on a l'impression de regarder un film. C'est super bizarre comme impression. Il faut vraiment se souvenir que qu'on est en train de conduire, quoi, parce qu'elle ne demande pas d'effort, déjà d'une part, et encore une fois la position de conduite, là je suis comme dans un bon fauteuil, hein, sans mentir, les pieds en avant. Tout ce qui me manque, c'est un petit chat et un plaid sur les genoux et je serai très très bien. Je vais arrêter d'appuyer sur ce bouton de la musique pour les clignots, parce que ça ne fait pas du tout la même chose. Ah ouais, non mais c'est exactement ça, on a l'impression qu'on nous projette un film, quoi. Alors là, dans ma tête, c'est le film de la route 66, hein, évidemment. Cliché numéro 2. Là, elle se fait un peu plus chahutée par le vent. On la sent un tout petit peu moins stable, un peu plus rebondissante. On est à un rythme un peu soutenu. La route n'est pas super bonne. Mais en fait, le poids aide aussi à pas partir dans tous les sens. Même au niveau de la direction, c'est pas qu'elle soit lourde, mais elle a une certaine inertie. Donc en fait, même s'il y a eu un petit rebond, ça permet de... Ah punaise, je devrais sortir là. Le fait qu'elle soit lourde permet de... Comment on pourrait dire? C'est d'atténuer d'atténuer un peu les choses. C'est très très bizarre à décrire. Je prends les virages, mais vraiment sans me soucier des cale-pieds ni rien du tout. On est encore à 10 ou 15 cm au-dessus du sol. Je sais, et franchement, la moto a tout faire. Alors moi je me verrais pas acheter ça pour l'instant, franchement, mais pour plus tard, hein, quand tu veux voyager bien dans un certain confort et loin, il y a vraiment c'est un truc super bien indiqué, quoi. Elle est peut-être pas aussi techno que la Goldwing, qui coûte aussi dans ces eaux là un petit peu plus de 30 000 €. Mais elle vend du rêve, quoi. J'aime pas trop ce terme, mais c'est voilà, c'est la moto américaine pour rouler peinard sur le couple. Là, je m'en suis pas mal tiré, hein, sur le virage, hein. Bon voilà, je vais arrêter de parler et puis je vais faire le retour tranquille. Et un super grand merci à la concession Indian Paris-Bastille et à son gentil commercial à qui on a pris le temps de faire le tour de la moto, même s'il sait que je suis pas client et que je voulais juste voir ce qu'elle valait. Et ça c'est vraiment sympa. On va essayer de se faire un petit démarrage canon là. On va pousser le scooter, on va le mettre derrière, hein, on va l'emmener avec nous, tiens. Je pense qu'il a peur. Allez, avec le NMAX. Ouais, trop frustrant, hein. Elle commence à s'agiter un peu. Elle commence à gueuler vers 4000 tours, mais il faut claquer son rapport à 5000 et puis le temps qu'on ait passé 2 vitesses, on est à 80. Voilà, terminé. Attends, le NMAX il va essayer de me faire l'extérieur, mec. Bah vas-y, viens, moi je change rien là.
on est en quoi? En 5 à 3000. Alors il n'y a aucune sensation d'accélération. Ça c'est une grosse erreur de ma part, très grosse erreur. Je pensais pas aller aussi vite et que lui aille si lentement. Et ça rejoint exactement ce que j'allais dire, c'est qu'il n'y a pas de sensation d'accélération. Comme on est très bien calé en arrière, on ne bouge pas sur la selle, les bras ne tirent pas, parce que de toute façon ils peuvent pas se déplier vu qu'ils sont déjà tendus. Et on finit par aller super vite. Comme on est un peu déconnecté de l'environnement par l'absence de turbulence, voilà, le fait que le moteur soit un peu sans limite, faut garder un œil sur le compteur. On a vite fait d'arriver dans le cul de quelqu'un un peu vite. Donc voilà, super produit, moi je suis très très content. Et puis ça change un peu, ça fait hyper longtemps que j'ai pas conduit de Harley et quelque part ça me manquait un peu de voir la route différemment. On n'est pas là pour aller vite, on se pose, on en profite un petit peu et puis si quelqu'un nous embête, on tourne la poignée, on s'en va, terminé. Donc voilà pour la Indian Challenger, très bonne moto encore une fois, vraiment moderne. Pas grand chose à voir avec Harley. Il faudrait voir si en 2021 ils se décident à moderniser ça une bonne fois pour toutes. Voilà, bah, je vais attendre d'arriver du coup maintenant. Je me pose, je prends un livre et puis je laisse la moto aller, peinard. Voilà.